D'accord. Voilà. On tourne. Attention à la marche. D'accord. C'est par là? Oui. Bonjour, Angie. Vous vouliez réécouter votre appel aux urgences? Oui. Vous pouvez appuyer sur lecture. Police secours, quelle est votre urgence? Une amie m'a appelé pour que je l'emmène à l'hôpital, mais la ligne a coupé. Alors, je me rends sur place. Est-ce qu'elle est consciente? Elle l'était, mais elle ne répond plus au téléphone. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Justine Siemens. Quel âge a-t-elle? Elle a 39 ans. On est amis depuis une dizaine d'années. Le mardi soir, ma mère m'a téléphoné pour me dire « Justine vient de m'appeler ». Elle m'a dit qu'elle devait aller à l'hôpital. Elle n'avait pas l'air bien. Alors, voyons voir. J'y suis. Je suis en train de me garer. Attendez, je vais frapper à la porte pour voir ce qui se passe. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée qui est jamais fermée à clé, mais là, tout était verrouillé. Justine? T'es là? Vous entendez du bruit à l'intérieur? Non. Justine, t'es là? Est-ce que vous êtes à l'intérieur? Non, je peux pas entrer. Alors j'ai fait le tour de la maison et j'ai entendu... Justine? Vous êtes entré? Oh mon Dieu, je l'entends crier! Après les premiers hurlements, j'ai entendu boum, boum, boum. J'ai pensé qu'elle frappait contre les murs pour que je me dépêche. Alors j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais j'ai pas réussi. J'ai même donné des coups de pied et là, elle s'est remise à crier et puis j'ai entendu boum, boum, boum encore. C'était le cri le plus abominable que j'ai jamais entendu de ma vie. L'ambulance arrive, ma chérie! Alors j'ai couru de l'autre côté de la maison pour voir si je pouvais trouver une ouverture à l'avant. J'arrive! Ils arrivent, d'accord? D'accord. Puis tout d'un coup, la porte du garage était ouverte et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Comment j'ai pu rater ça? Justine! Alors je me suis précipitée à l'intérieur. Et Ben Foster est sorti. Je lui ai dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'intérieur? Elle fait une crise cardiaque. Ah bon? Il dit qu'elle fait une crise cardiaque. Mais pourquoi t'as pas appelé une ambulance? Il m'a répondu, va la rejoindre à l'intérieur pendant que je démarre la voiture. On va l'emmener à l'hôpital. D'accord, dites-moi ce qui se passe. Le type qui était là est parti. Justine? Je me suis précipitée à l'intérieur et dès que j'ai franchi la porte, j'ai vu Justine. Justine, je suis là, ma chérie. Je suis là. Il t'a fait du mal. Elle a une corde autour du cou. Oh mon Dieu. Elle est couverte de bleu. Justine. Oh mon Dieu, ma chérie. Ils arrivent. Oh, c'était tellement horrible. Et elle ne bougeait pas. Oh mon Dieu. Il y a du sang partout. Pitié, dépêchez-vous. Faites vite. Je suis là, ma chérie. Putain de merde. C'est une femme de 39 ans, apparemment inconsciente. Elle a crié « Aidez-moi ». Bien sûr. Je travaillais pour la police de Grants Pass quand on m'a nommé lieutenant en charge du service des enquêtes criminelles. On a reçu un appel à 19h. Des agents sont montés en voiture et se sont immédiatement rendus sur place. Venez vite. Il faut aussi vite que possible. Ce taré de psychopathe a déjà fait le coup à Las Vegas. Vous savez qui c'est? Je sais qui c'est. Il est connu pour avoir frappé des gens. D'accord. Est-ce qu'elle est consciente? Non. Il y a quelqu'un? Venez, c'est derrière, s'il vous plaît, par ici. Il y a quelqu'un dans la maison? Il n'y a plus qu'elle. D'accord, elle va bien? Elle avait des cordes autour de la gorge. D'accord, mettez-vous là, comment s'appelle-t-elle? Justine. Envoyez une équipe médicale. Je travaille dans la police depuis plus de 33 ans. Et j'ai rarement vu une scène aussi abominable et terrible que celle que j'ai vue.
De toute évidence, Justine avait été sévèrement torturée et gravement blessée. Femme d'une trentaine d'années, dévêtue. Elle a été sévèrement frappée au visage. Je suis actuellement inspecteur au service d'enquête de la police de Grants Pass. Faites très attention aux preuves, s'il vous plaît. La victime, Justine, était inconsciente. Elle ne répondait pas. On l'a transportée à l'hôpital de Medford. Comment s'appelait le taré qui sortait avec Justine? Benjamin comment? Attendez, moins vite. Benjamin Obadiah Foster. Dès le départ, on avait un suspect. L'individu en question s'appelait Ben Foster. Est-ce qu'ils sortaient ensemble? Oui, Depuis combien de temps? environ 2 mois. Qu'est-ce qu'il portait? Il avait juste une petite queue de cheval bizarre, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai reconnu parce que je l'ai rencontré il y a quelques jours. Très rapidement, Angela nous a révélé que Ben s'était fait arrêter à Las Vegas pour coups et blessures sur une ex-petite amie. Elle m'a donné ce nom parce qu'apparemment il a un passif. Elle a trouvé un casier long comme le bras dans le comté de Clark. C'est le nom que j'ai scanné, Benjamin Foster. Super. On a découvert que Benjamin Foster était impliqué dans de nombreux incidents à Las Vegas. Et il y avait beaucoup de similitudes avec ce qui venait de se passer ici à Grants Pass. Grants Pass, c'est une petite ville. En général, on a plutôt affaire à des histoires de voisinage, beaucoup de vols et tout un tas de petits larcins. Ce type d'incident ne devrait pas se produire dans cette ville de l'Oregon. J'étais vraiment très préoccupé. On avait peur pour les habitants. On savait qu'il fallait interpeller cet individu. Il risquait de s'en prendre à quelqu'un d'autre. À une époque, j'ai cru que Ben était peut-être l'homme de ma vie. C'est difficile de décrire les émotions qu'on ressent quand on aime quelqu'un, mais que, malheureusement, cette personne aurait pu vous tuer. J'ai rencontré Ben au cours de l'été 2012. On travaillait tous les deux dans un club de jour dans un hôtel du Las Vegas Strip. Il était barman et j'étais serveuse. Il était mignon, grand, sportif, les yeux bleu clair, cheveux bruns. Il était très intelligent et je crois que c'est ce qui m'a plu chez lui au début. Je ne sais plus si je cherchais vraiment une relation sérieuse, mais on a fini par sortir ensemble. On s'est fréquentés pendant environ 1 an avant d'emménager ensemble. Ben pouvait se montrer adorable. Il me laissait des petits mots du genre « Salut, je te souhaite une agréable journée, je t'aime ». On avait une relation normale. On sortait au restaurant, on allait à Disneyland, et puis on sortait avec nos amis. Mais Ben n'était pas très à l'aise avec les gens. Il était plutôt du genre loup solitaire, très introverti. Je pense que Ben avait tendance à être un peu jaloux. J'aidais mon ex à rester dans le pays parce qu'il était étranger. Et Ben était vraiment très contrarié par le fait que je continue à aider cette personne. Il s'est mis à me poser tout un tas de questions. Il ne criait pas dessus, mais il avait un ton plus agressif que celui qu'on emploie d'habitude pour parler à quelqu'un. Et à ce moment-là, visiblement, il était contrarié. Je comprenais pas pourquoi ça le dérangeait autant. Mon ex était en couple avec quelqu'un. Il était même fiancé. Avec le recul, je pense que Ben a eu cette réaction à cause de son propre comportement. Ce n'est que longtemps plus tard que j'ai appris que Ben voyait son ex-petite amie dans mon dos. Ben était originaire de l'Oregon, alors il aimait beaucoup la nature.
Il avait une passion dévorante pour les armes, les couteaux et les arts martiaux. Il achetait de nouveaux couteaux toutes les semaines, de nouvelles armes, et on fréquentait des expositions d'armes tous les week-ends. C'était obsessionnel. Il avait cet étrange couteau d'entraînement qu'il s'amusait à manier pour faire semblant de me trancher la gorge. Il faisait ça pour plaisanter. À l'époque, j'ai pas trouvé ça particulièrement alarmant. Mais aujourd'hui, je me dis que c'était bizarre, sachant comment ça s'est terminé. Un après-midi, Ben et moi, on s'est un peu chamaillés. Je me souviens qu'il était particulièrement agité, agacé et très tendu. Étant donné mon caractère, j'ai essayé de le pousser à bout et je lui ai dit que j'avais jeté une arme toute neuve qu'il venait d'acheter. Et là, il m'a jeté à terre et m'a frappé. Il m'a giflé. Une grosse claque à pleine main. Il était fou de rage. Ça se voyait dans son regard. Ben n'était plus du tout la personne dont j'étais tombée amoureuse. Il était devenu un étranger. J'étais vraiment sous le choc. J'ai eu très peur. J'ai immédiatement pris la fuite. J'ai attrapé mes clés et je suis partie. J'ai décidé d'appeler la police. Après avoir recueilli ma déposition, les policiers m'ont raccompagnée à la maison. Ils lui ont passé les menottes et l'ont placé en détention. Quelques mois après son arrestation, Ben est sorti de prison. C'était plus mon petit ami, mais mon ex-petit ami. Et sans que je le sache, il s'est mis à mes pieds. C'était un après-midi d'automne, très pluvieux. J'étais en route pour regarder un match de foot américain avec des amis. Mais je devais repasser chez moi prendre un blouson. Je me suis garée devant la maison que j'avais partagée avec Ben et il était à l'extérieur de sa voiture. Il hurlait, il criait, il tapait du poing sur ma voiture en m'ordonnant d'ouvrir la portière et de sortir de la voiture. Je lui ai demandé de partir. Ben est remonté furieux dans son véhicule avant de démarrer en trombe. J'ai attendu un peu, environ 15 minutes, avant de me décider à entrer dans la maison. Et puis, dès que je suis arrivée devant le dressing, Ben m'a attrapé par les cheveux et m'a jeté au sol. Je savais absolument pas comment il était entré dans l'appartement. À ce moment-là, je deviens une poupée de chiffon. Il me tire sur le sol. Il essaye de me couper le visage. Je lève la main et il me coupe pratiquement le petit doigt. Il me l'a presque tranché. Je suis couverte de mon propre sang et je me dis que c'est probablement mon dernier jour sur Terre. Il m'emmène dans le garage et puis il me plaque au sol. Et là, il s'acharne vraiment sur moi. Ensuite, il se relève. Et quand il se relève, je sais que c'est ma seule chance d'essayer de m'échapper. Alors je me lève aussi vite que je peux et j'appuie sur le bouton de la porte. Je me mets à ramper pour sortir du garage et je sors sous la pluie. Je suis couverte de sang et je cours vers le bureau de location immobilière qui appelle tout de suite la police. Quand les policiers sont arrivés, ils sont allés à la maison pour parler à Ben. Entre-temps, Ben avait tout nettoyé. Il s'était entaillé le visage et a dit à la police que c'était moi et que j'étais celle qui avait provoqué